Alors bonsoir John Travolta. Bonsoir. On l'a vu, le public français vous a réservé un accueil très chaleureux. Vous parlez un petit peu français, je crois. Un petit peu. Pas beaucoup. Oui, oui, bien. Aujourd'hui, je suis heureux pour d'être là. Oui. À Paris. Alors en tout cas, il y a une vraie histoire d'amour avec le public français qui, effectivement, vous aime depuis La fièvre du samedi soir, mais aussi il y a eu Pulp Fiction. Vous sentez qu'il y a un rapport particulier avec nous? Oui, je suis d'accord complètement. Oui, j'aime beaucoup Paris. My fans here, my friends are here. J'ai mes I've fans, had a j'ai relationship mes amis ici à Paris. J'ai for une 30 relation d'amour avec la years. France depuis 33 ans maintenant. Ever since I arrived here Depuis for ma Saturday première Night Fever. arrivée, justement And pour the Saturday next Night year, I Fever. became friends with Gerard Et puis Depardieu, and I've been friends ensuite with j'ai him for rencontré Gérard 32 Depardieu, years. avec lequel je suis And, ami depuis 32 ans. been coming back Et puis je suis revenu for chaque many année, visits. pratiquement Fortunately, this time, chaque I'm année. here, Et puis heureusement là, je suis to ici promote a pour movie promouvoir that un I've been dreaming film about doing dont je rêve depuis 30 des years. années, depuis 30 ans justement. Yes. Alors pour ce film, justement, le réalisateur est français, Pierre Morel. Vous avez tourné en anglais, mais en France. Sur le tournage, vous étiez où? Dans un film américain ou dans un film français dans votre tête? Which do I prefer, did you say? Qu'est-ce que Non. vous... Est-ce que vous vous sentiez dans un film américain ou dans un film français? Oh, feelings. Well, Dans ma there's tête, a big disons qu'il y a une difference grande between différence quand même. Quand on fait un film en Europe, et en particulier un film en France, parce que ce qui se passe, c'est qu'en France, on prend le cinéma très au sérieux. En tout cas, il y a un idéal cinématographique, tout le monde est derrière, il n'y a pas de complications. Vous avez une équipe, vous avez toute la distribution qui est derrière, le producteur est ravi de faire le film, et le réalisateur aussi. Et vous avez l'adhésion également des acteurs. C'est vraiment un effort de groupe, un effort collectif qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et le film ici avec Luc Besson, Pierre Morel et Virginie Besson, ce sont des personnes qui voulaient vraiment faire un très bon film. Il y avait cette adhésion collective pour le public. Et il n'y a aucune interférence entre la réalisation de ce film et le travail qu'on peut y mettre. Alors que dans d'autres situations, il y aura peut-être des bâtons dans les roues. Alors vous incarnez un espion américain qui vient en France pour démanteler une filière terroriste. C'est un rôle de super méchant. Vous tuez combien de personnes dans le film John Travolta? Oh gosh. Voilà. Arrivé à la moitié du film, déjà 26 personnes, je crois. À la fin du film, je ne sais pas, une cinquantaine. On a l'impression que vous avez pris du plaisir à jouer ce rôle de bad guy. Est-ce que c'est plus agréable à jouer que le gentil garçon? Disons que c'est amusant parce que on m'a donné justement la liberté de me lâcher complètement dans ce film. Et effectivement, on peut jouer un espion qui travaille en couverture, et puis vous avez celui qui au grand jour affronte les terroristes, de manière un peu plus ouverte, et c'est peut-être plus marrant de choisir ça. Alors évidemment, c'est peut-être pas très orthodoxe, les personnages sont un peu immoraux, pas très éthiques, mais c'est très amusant à regarder aussi pour le spectateur. Alors que si j'avais une approche plus profil bas, ça aurait peut-être été moins spectaculaire. Luc Besson m'a donné toute liberté de me lâcher, et j'ai beaucoup apprécié cette liberté. Alors vous avez tourné en banlieue française, non sans mal parfois, il y a eu quelques incidents. Est-ce qu'il y a une vraie différence avec les banlieues américaines ou pas tellement? Non, ça se ressemble. Si vous voulez, dans toutes les villes du monde, vous aurez des situations analogues avec des cités, des choses comme ça. Moi, le fait d'être justement dans la cité, ça m'a plu dans les cités parce que vous avez un public qui est là, qui aime mes films, et on le sait d'ailleurs. Je veux dire que les gosses des cités ne sont pas heureux d'y vivre, donc moi non plus, j'étais pas complètement à l'aise dans ce cadre, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit hier soir, vous étiez à Rosny-sous-Bois, ils sont venus vous voir, ils vous ont parlé, ces gosses des banlieues, comme vous dites? Ils étaient ravis de nous retrouver. Leur joie se lisait sur leur visage. C'est des gens qui avaient attendu toute la journée pour assister à la première, pour voir mon arrivée. Alors je suis arrivé à l'heure, donc tout le monde était très impressionné que je sois à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Je dis c'est normal pour moi d'être à l'heure, d'être ponctuel, mais enfin bon, ça leur a plu. Et pour moi, c'était un vrai privilège d'être là, de rencontrer en face ce public qui me donne directement sa réaction. C'est ça qui me réchauffe le cœur. Ça me fait du bien.
Merci beaucoup, John Travolta, d'être venu à Paris pour nous parler de ce film From Paris with Love, produit par Luc Besson. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Je vous rappelle que la neige est de retour sur une bonne partie du pays. 13 départements du nord-ouest et du sud-est sont en alerte orange cette nuit. Attention, soyez prudents si vous devez conduire. La France connaît un hiver exceptionnellement long et vigoureux, et même rigoureux, du jamais vu depuis 1987. Voilà donc pour ce mercredi 10 février. Dans un instant, le bulletin météo complet d'Evelyne Delia. Et puis votre série Mentaliste. Demain pour l'information à 13h, Jean-Pierre Pernaut. Et on se retrouve à 20h. Bonne soirée à tous. À demain. Retrouvez toute l'info sur tf1.fr.